Salut, bonsoir à tous chers abonnés. Déjà, je tiens à m'excuser par rapport à mon absence sur les réseaux sociaux et de n'avoir pas publié la dernière vidéo que je vous avais promis dans le temps. Alors, pour parler à cela, j'ai donc préféré faire cette vidéo afin de m'excuser à vous tous qui me suivez et également de vous faire part d'une petite astuce en plus de votre formation que je vous fais déjà par rapport au développement web. Alors cette vidéo va porter sur quoi? Elle va porter plus particulièrement sur comment installer le Visual Studio Code ainsi que toutes les extensions qui ils sont afin de diversifier le langage, pas seulement pour coder en HTML mais également pour le coder en CSS, en JavaScript, en PHP, en Java, en Python, en React.js et en tous les autres langages possibles qui existent également, même en C++. Alors, sans trop tarder, nous allons commencer et à la fin de cette vidéo, nous allons entamer avec un petit projet qui va permettre d'implémenter cette nouvelle extension là que nous allons créer. Et enfin, dans la vidéo suivante qui va suivre, je vous invite déjà en rendez-vous. Nous allons créer dans le plus bref et dans la réalité un site d'agence de voyage. Nous allons implémenter toutes les notions apprises telles que le HTML, le CSS, le JavaScript sur le front-end et pour finir, on va travailler avec le PHP dans cette première vidéo. PHP pourquoi? Parce que dans la prochaine vidéo qui va suivre la prochaine, déjà une répétition qui a son cours, déjà très palpitant, je vais vous montrer pourquoi le PHP n'est pas efficace par rapport à un autre langage que vous verrez dans la prochaine vidéo. Alors, on commence. Bon nombre de gens, quand ils veulent se lancer dans le développement web, ils font face à plusieurs ressources, plusieurs tutoriels, plusieurs livres, etc. Et parfois, vous êtes confus. On se dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre? C'est pourquoi nous avons conçu ce guide sur le développement web. Nous allons découvrir toutes les bases dont vous avez besoin pour apprendre le développement web, mais aussi, à la fin de cette vidéo, vous aurez un roadmap que vous devrez suivre pour vous lancer dans votre carrière de développeur web professionnel. Lorsque vous vous lancez dans le développement web, vous devez être à mesure d'expliquer quelques concepts. Par exemple, comment est-ce que les sites web fonctionnent, éditeur de texte, etc. Pour commencer, nous allons répondre à la première question. Comment est-ce que les sites web fonctionnent? Un site web est un ensemble de fichiers stockés dans un ordinateur qu'on appelle serveur. Ce serveur est connecté 24 heures sur 24 sur Internet. Vous pouvez alors charger les sites web dans votre navigateur comme Chrome, Firefox, Safari, etc. dans votre ordinateur ou téléphone. Dans ces cas, le navigateur est appelé alors client. Chaque fois que vous partez sur Internet, vous interagissez avec le serveur, vous lancez une requête pour avoir un site web et vous envoyez aussi des données sur le serveur, par exemple lorsque vous soumettez un formulaire, etc. Et c'est ça le fondement des web, l'échange entre client et serveur. C'est dont on a besoin réellement. Et le développement web est trop simple. Vous n'aurez besoin que de deux outils. C'est pas comme le développement mobile. Alors ici, nous aurons besoin d'abord d'un outil qui va nous permettre de voir ce que nous sommes en train de faire, de visualiser notre site web. Et nous avons déjà parlé de ça, c'est les clients. C'est un navigateur. Il existe plusieurs navigateurs et moi je vous conseille d'utiliser Google Chrome ou soit Bing. Donc utilisez le navigateur que vous voulez, mais moi j'utilise beaucoup plus Google Chrome. Et le deuxième élément c'est quoi? C'est un éditeur de texte. On ne va pas écrire nos codes ou notre site web dans un document Word. Non, non. Nous allons utiliser un éditeur de texte et il existe aussi plusieurs éditeurs. Mais nous allons utiliser un éditeur gratuit et très puissant. Même dans le monde professionnel, on utilise qui est Visual Studio Code. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, nous allons voir comment installer ça. Alors, pour commencer avec l'installation des outils nécessaires, alors, comme je vous ai dit, nous aurons besoin d'un navigateur et d'un éditeur de texte. Alors, si une fois vous avez déjà un navigateur, c'est bien déjà, vous pouvez utiliser les mêmes navigateurs, mais c'est toujours conseillé d'avoir un navigateur à jour, ce que je vous conseille d'utiliser soit Bing ou soit Chrome. Et moi, je préfère beaucoup plus Chrome que Bing, je ne sais pas pourquoi. Alors, pour télécharger Chrome, vous n'avez qu'à taper ici Chrome et puis Download. Donc, vous pouvez juste taper Chrome Download et vous allez cliquer sur les premiers liens qu'on va vous proposer, donc navigateur Google Chrome. Et là, vous allez devoir patienter un peu, donc tout dépend de la connexion que vous avez. Il faut juste cliquer sur télécharger Chrome
Une fois c'est fait, les fichiers de téléchargement vont se télécharger. Et après cela, vous allez devoir alors installer Chrome. Alors, si une fois ça ne vient pas automatiquement, il faut juste cliquer ici et regarder directement les Chrome est déjà là. Donc, le setup, vous cliquez sur Run. Et là, vous allez attendre juste quelques minutes. Alors, ça va se connecter sur Internet. Alors, moi, j'ai déjà Chrome, c'est que je n'ai pas besoin encore de l'installer. Alors, là, vous allez attendre, ça dépend de votre connexion parce que ça demande la connexion Internet. Vous allez installer ça, ça va prendre un peu de temps, tout dépendant alors de votre connexion. La deuxième chose qu'on va installer, c'est quoi? Ça sera notre éditeur de texte. Comme je vous ai dit, nous aurons besoin de ce qu'on appelle Visual Studio Code. Donc, ça sera, je vais taper Visual Studio Code sur Google. Et là, il faut visiter code.visualstudio.com. C'est le site web qu'il faut visiter pour télécharger Visual Studio Code. C'est un éditeur très populaire que nous allons utiliser. Et là, il faut cliquer sur Download for Windows. Donc, ça a déjà détecté automatiquement les systèmes que j'utilise. Mais si une fois vous avez un Mac, vous avez Linux, etc., vous pouvez l'utiliser et cliquer sur Download for Windows. Et quand je clique, voilà, en fait, ça va commencer le téléchargement. Voilà, le téléchargement est déjà en cours. Alors, une fois que vous avez déjà installé VS Code, double-cliquez sur les fichiers, cliquez sur Run. Une fois que vous avez cliqué sur Run, cliquez sur J'accepte les conditions d'agrément. Et surtout, cochez tout ce qu'il y a ici. Si une fois vous voulez ajouter l'icône sur votre bureau, vous pouvez cliquer ici. Et si une fois vous ne voulez pas, vous pouvez laisser. Et puis, cliquez sur Next. Et puis, cliquez sur Install. Alors, lorsque vous allez installer VS Code, attendez quelques minutes afin que l'installation puisse se terminer. Une fois l'installation terminée, vous serez déjà prêt à commencer à coder, à faire vos premiers pas dans le développement web. Mais avant de faire le développement web, je vais vous donner des outils nécessaires, des outils qui vont nous permettre en fait de bien travailler avec notre VS Code, de ce qu'on appelle souvent les extensions. En fait, les extensions sont des outils qu'on peut installer. Donc, VS Code, lorsque ça vient comme neuf. Donc, il n'y a rien du tout de spécial dedans. C'est juste là pour écrire des codes de base. Mais si une fois on veut que notre Visual Studio Code soit plus strong, donc ça puisse être très fort, nous devons alors installer les outils, ce qu'on appelle les extensions. Alors, voilà ce que vous allez obtenir lorsque vous allez lancer votre Visual Studio Code. Et moi, j'ai déjà installé quelques extensions, bien sûr, parce que j'utilise souvent VS Code. Et là, je vais vous demander d'aller ici sur Extension. Donc, Extension, c'est le premier menu qu'il faut visiter. Et en visitant cela, nous allons devoir, moi j'ai déjà installé quelques extensions. Alors ici, on va vous recommander des extensions que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais ici, nous allons voir les extensions nécessaires pour créer un site web ou une application web. La première extension que j'aime beaucoup, c'est quoi? C'est Live Server. Live Server, c'est une extension qui va nous permettre en fait de débugger notre application web à temps réel et d'actualiser ça à notre place. Nous allons découvrir ça un peu plus tard. C'est que vous allez cliquer sur Install. Moi, j'ai déjà installé ça, c'est que je ne peux plus l'installer. Donc, vous allez installer Live Server. La deuxième extension que nous aurons besoin, il y a ce qu'on appelle Prettier. Donc, vous devez avoir la connexion Internet pour que ça puisse marcher. Alors, ici sur Prettier, c'est quoi? Prettier est une extension qui va nous permettre de formater nos codes. Il y a des fois, on écrit des codes, mais ils ne sont pas arrangés et on n'a pas l'état d'arranger ça. Mais avec Prettier, ça permet de formater nos codes. Ça permet d'ajouter les retours à la ligne, les espacements, etc. à notre place. Donc, ça rend joli nos codes. Et à part Prettier, nous aurons besoin aussi, par exemple, pour les gens qui n'aiment pas les thèmes par défaut de VS Code, vous aurez besoin d'un gestionnaire de thèmes. Moi, ce que j'utilise pour le moment, c'est, je vais vous montrer ça, ici dans Préférences, ici dans Open File, Service. Et là, je vais descendre un peu Préférences, et puis Theme ou Thème. Voilà, et ici, on nous donne Color Theme, donc la couleur de notre thème. Moi, j'utilise Dracula, donc tapez ici Dracula. Donc, les thèmes aussi, vous devez les télécharger. Dracula. Voilà. Alors, Dracula est là, c'est un thème aussi qui va permettre en fait de changer la façon dont les éléments s'affichent. Regardez, quand je clique sur Dracula, directement mon interface change. Donc il y a plusieurs thèmes, vous allez les découvrir au fur et à mesure que vous allez avancer. À part les thèmes,
nous allons découvrir une autre extension qui va être très importante pour nous, qui est AutoTag. AutoTag Close. Donc, c'est quoi? C'est une extension qui va nous permettre de fermer automatiquement nos balises. Par exemple, lorsqu'on travaille sur HTML, nous allons découvrir ça un peu plus tard. Lorsqu'on travaille avec HTML, vous aurez besoin des balises à chaque fois. Et parfois, on oublie même de fermer des balises. Mais avec cette extension ici, ça va nous permettre de fermer automatiquement toutes nos balises afin que nous ne puissions pas avoir cette erreur-là des balises. Donc, ici, les extensions que je viens de vous montrer sont les extensions de base avec lesquelles nous pouvons nous lancer dans le développement web. Donc, ayez Live Server qui va nous permettre d'actualiser automatiquement nos fichiers HTML. Donc, ça va actualiser automatiquement tout ce que nous serons en train de visualiser ce que nous faisons en temps réel. Installer Prettier pour que nos codes puissent être rendre jolis automatiquement, mais aussi installer un thème Dracula. Une fois vous voulez bien sûr changer l'apparence de votre Visual Studio Code, il faut installer ces thèmes. Installer aussi l'extension AutoTag Closed qui permet de fermer automatiquement les balises afin d'éviter les erreurs qu'on ne s'attendait pas. Donc voilà, ce sont là les extensions que nous allons utiliser juste tout au début comme ça. Et les autres extensions, nous allons les découvrir au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer. Pour commencer, nous allons devoir créer un nouveau dossier que nous allons appeler mon site web, donc appelez votre dossier comme vous voulez. Et nous allons ouvrir notre dossier dans Visual Studio Code pour commencer à ajouter nos documents web. Donc je vais faire un bouton droit et puis nous allons cliquer sur ouvrir avec Visual Studio Code, Open with Code. Une fois ouvert, nous allons commencer par créer notre première page web et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il faudra éviter les espaces et les accents. Donc il faut cliquer sur New File, sur l'icône là en haut et donner les noms que vous voulez et éviter les espaces et les accents lorsque vous donnez les noms à vos pages web. Alors pour que ce soit une page web, nous devons terminer ça avec l'extension, avec .html pour dire que ça c'est un fichier web. Et enfin, nous allons ajouter un petit texte dedans. Bonjour les amis, je vais enregistrer. Et après, nous allons partir dans notre dossier de départ. Comme vous pouvez le voir, notre fichier a changé même l'icône. Et lorsqu'on va ouvrir ces fichiers, nous allons avoir ces fichiers dans le navigateur. Et voilà, félicitations, venez de créer votre première page web. Créer la page web, c'est bien. Mais comment ajouter l'entête, un titre, une image? Pour ce faire, nous allons ajouter des balises dans notre document HTML. Par exemple, pour ajouter un paragraphe, nous allons commencer par un signe de supériorité, puis le nom de la balise suivi du signe d'infériorité. Et vu que nous utilisons VS Code, il va automatiquement fermer la balise pour nous. Nous allons alors mettre notre texte entre les deux tags. C'est que pour ajouter un paragraphe, nous allons utiliser la balise P. Donc, il y a plusieurs mots-clés que nous devons utiliser en HTML. Il y a plusieurs mots, par exemple, pour ajouter un paragraphe, nous allons utiliser P. Pour ajouter un titre, nous allons utiliser H, comme nous allons le découvrir un peu plus tard. Voilà, donc nous devons faire H1, par exemple H1, puis nous allons mettre voici un titre, etc. pour enregistrer. C'est là nous venons de dire au navigateur que nous sommes en train d'ajouter un titre. C'est que le navigateur va facilement comprendre ce que nous sommes en train de faire. Nous allons actualiser, regardez, voici un titre. Et surtout, n'oubliez pas de fermer les balises et d'enregistrer votre fichier pour que ça marche.